Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre pouvoir, Yahweh, Bahasham et Shai pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment la vie et la mort proviennent de Yahweh, Bahasham et Shai. En fait, cette leçon est inspirée par la leçon du frère Mechaza au Yukon, donc GMS Yukon. Je me suis dit que je vais faire une autre leçon qui sera inspirée sur le même sujet, comment la vie et la mort proviennent de Yahweh Bahasham Yahushua. Et c'est lui qui décide si un homme va rester sur la terre ou bien il va se rendre au monde spirituel. Donc on va commencer directement dans le livre de Siracide 5 et verset 6, ça dit ici: ne dis point, la miséricorde de Dieu est grande, il pardonnera la multitude de mes péchés, car en lui se trouve la pitié et la colère. Car en lui se trouve la pitié et la colère, et son courroux tombe sur les pécheurs. Donc le Seigneur peut démontrer la miséricorde à un individu ou il peut décider de ne pas montrer de miséricorde à un individu. En fait, comme ça te dit dans le livre de Romains 9 et verset 18. Par conséquent, il fait miséricorde pour celui pour qui il veut faire miséricorde, et pour celui pour lequel il le veut, il endurcit. Donc le Seigneur peut endurcir un individu pour le pousser à suivre ses mauvaises manières, pour qu'enfin ça mène à sa mort. Pharaon est un exemple. Il a endurci le cœur de Pharaon afin qu'il soit orgueilleux et résiste au Tout-Puissant, et ça a mené à quoi? Ça a mené à sa mort, à la chute de son empire. Donc Yahweh Bahasham Yahushua contrôle les va-et-vient des hommes. Il faut comprendre cela aussi. Tout est contrôlé par le Tout-Puissant, Yahweh Bahasham Yahushua. Proverbe 20, verset 24. Les allées et venues de l'homme sont du Seigneur. Les allées et venues de l'homme sont de Yahweh Bahasham Yahushua. Comment un homme peut-il alors comprendre son propre chemin? Donc, comme on voit dans la vidéo, c'est Yahweh Bahasham Yahushua qui a fait que ces hommes échappent la mort de justesse. Yahweh Bahasham Yahushua qui a décidé cela. Dans le livre de Psaume 68 et 20. Psaume 68. Et verset 20, ça dit ici: lui qui est notre Dieu est le Dieu du salut, Yahweh, le seul Dieu. Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai. Yahweh Shai a reçu tout pouvoir du Tout-Puissant. Donc Yahweh Shai aussi a reçu l'autorité pour juger. Lui qui est notre pouvoir est le Dieu du salut. Et à Yahweh, le Seigneur, appartiennent les issues de la mort. Les issues de la mort appartiennent à Yahweh. Bahasham Yahweh Shai. Alors dans le livre de Ésaïe 45 et verset 7, a dit ici: je forme la lumière et crée l'obscurité. Je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur, fait toutes ces choses. Le Seigneur forme la lumière et l'obscurité. Donc, il peut donner la lumière à un individu. Ou bien il peut mettre un individu dans l'obscurité. Lui-même qui a créé la lumière et lui-même qui a créé la noirceur. Je fais la paix et crée le mal. Donc, la paix provient de Yahweh Bahasham Yahushua. Le Seigneur donne l'ordre. Établit l'ordre. Il donne la paix à l'homme.
Ok, il crée le mal aussi. Ok, il crée les circonstances qui vont faire qu'un homme soit en enfer. Ok, qu'il soit dans des conditions pénibles. Ok, et de détresse. Le Seigneur crée le mal, il crée les guerres. Tout cela vient de Yahweh Shemi Yahushai. Ok, moi, Yahweh Shemi Yahushai fait toutes ces choses. Donc, allons dans le livre de Deutéronome. Donc le mal que l'on voit qui se produit dans le monde, ça provient de Yahweh Shemi Yahushai. Ok? Et la paix qui viendra dans le monde, ok, viendra par Yahweh Shemi Yahushai. Yahweh va envoyer son fils Yahushai pour établir l'ordre sur la planète Terre. Ok? Et la paix commencera à la nation d'Israël. Et éventuellement toutes les nations profiteront de cette paix. Sauf la nation qui n'a qui a rien à voir avec la paix, parlant des Édomites. Deutéronome 32, verset 39, ça dit ici, regardez maintenant que moi, précisément, moi, je suis, et qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Ok, Yahweh Shemi Yahushai dit, si je fais mourir et je fais vivre, je blesse et je guéris, il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Ok, donc tout revient à la volonté de Yahweh Shemi Yahushai, celui qui contrôle les va-et-vient des hommes. Okay. Les Écritures te disent aussi que dans sa main se trouve l'âme de chaque individu. Job 12 et verset 9. Qui ne connaît toutes ces choses que la main de Yahweh Shemi Yahushai a fait cela, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Okay. Donc dans sa main se trouve l'âme de chaque humain, okay, de chaque être vivant. Chaque être vivant, okay, et le souffle de toute l'humanité. Donc chaque créature, toutes créatures sont dans la main de Yahweh Shemi Yahushai. Ok. Alright. Et les issues de la mort proviennent de Yahweh Shemi Yahushai. Ok. Le Seigneur a des anges pour exécuter sa volonté. Ok. Un de ces anges qui exécute bien sûr le mal, c'est Satan. Ok. Mais Satan travaille pour le Tout-Puissant. Ok. Si on reste dans le livre de Job, le 2e chapitre, et verset 1, ça dit, il arriva de nouveau qu'un jour les fils de Dieu vinrent se présenter devant Yahweh, et Satan vint aussi parmi eux, parce que Satan aussi est un des fils de Dieu. C'est un ange créé par Yahweh Shemi Yahushai pour exécuter sa volonté. Ok. Satan vint aussi parmi eux se présenter devant Yahweh. Et Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit au Seigneur Yahweh, dit, de courir ça et là sur la terre et de m'y promener de long en large. Il exécute son rôle, le rôle qui lui a été assigné, ok, par le Tout-Puissant, Yahweh. Et Yahweh dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal, qui même retient encore son intégrité, quoique tu m'aies incité contre lui pour le détruire sans sujet? Et Satan répondit à Yahweh et dit, peau pour peau, oui, tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sa vie. Mais étends maintenant ta main et touche à ses os et à sa chair, et il te maudira à ta figure. Donc voilà, Satan qui dit que si tu affliges Job, il va te maudire. Ok. Et Yahweh dit à Satan, voici, il est en ta main, mais épargne sa vie. Donc il a dit, ok, vas-y, va toucher sa chair. Ok, je te donne l'accord. Ok. Mais épargne sa vie. Mais tu as un ennemi, tu ne peux pas le tuer. Ok. Mais si Yahweh Shemi Yahushai voulait le tuer, il aurait pu. Ok. Parce qu'encore une fois, ça revient à la volonté de Yahweh Shemi Yahushai, que la mort est dans les mains du Tout-Puissant. Ok. Et ceci est le pouvoir que nous servons. Ok. Le pouvoir qui contrôle la vie et la mort. Ok. Ok. Et c'est lui qui peut mettre un individu dans des mauvaises conditions. Ok. Ou bien dans des bonnes conditions. Ok. Allons dans les deux Siracide. Siracide 11 et verset verset 14, les biens et les maux, la mort et la vie, la pauvreté et la richesse viennent du Seigneur. Ok. Ok. Ok.
Tout ça provient de Yahweh Bashim Yahshua. Je voulais juste toucher sur cela. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Noston. Shalom aux